Ok, on verra bien. Alors, donc j'ai mon abscisse A et mon abscisse B qui se dessinent là. Et, et ce que j'observe, c'est que le point A, il est avant le point B. Donc son abscisse est plus petite que celle de B. Par contre, l'ordonnée du point de la courbe, elle est inférieure à l'ordonnée de l'autre point de la courbe. C'est-à-dire que quand je me déplace vers la droite pour aller de A vers B, eh bien ça me fait monter quand je vais de A' vers B'. C'est ce qu'on appelle une fonction croissante. Alors on va pas faire la même fonction puisqu'on l'a déjà fait l'autre jour avec Baptiste, donc on va en prendre une autre, je sais pas laquelle on n'a pas fait. Racine de x, on n'a pas refait ensemble ça, je crois. Non. Alors, on va faire racine de x. Donc voilà la fonction racine de x. Et on voit que quand on va de A vers B, sur l'axe des abscisses, on avance, donc on augmente. Petit a est plus petit que petit b. D'ailleurs, je vais l'écrire comme ça. Petit a et petit b. Alors, je sais pas si c'est bien visible, d'ailleurs, je vais mettre plus gros. Les lettres dans les options d'affichage. Ça sera écrit un peu plus gros comme ça. Et du coup, on va les appeler A et B, ceux-là. Non. Un petit tour pour voir si Lilian a réussi à revenir. Est-ce que Lilian est revenu? Je l'ai toujours en version ordinateur. Là. Alors, l'idée c'est déjà de voir que a priori quand je vais de petit a vers petit b, je vais vers des valeurs croissantes. Comment on explique qu'on va de grand A le point vers le point B en augmentant en ordonnée? C'est-à-dire comment on explique que finalement ça a l'air d'être croissant? Il va falloir faire la démonstration. Et donc pour faire cette démonstration, je vais le faire là. On va essayer, je suis pas sûr que ça marche bien. En grand. Donc pour vous, ça va se passer dans la partie basse de l'écran, parce que ce que je vais écrire en haut, c'est du code. On a A un plus petit que B, et on veut montrer que f de A est plus petit que f de B. Alors attendez voir, je le fais autrement. Ça sera plus propre. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on veut. On veut montrer que si A est plus petit que B, alors l'image de A est plus petite que l'image de B. Ce qui veut dire que pour aller jusqu'au point A, la distance en ordonnée à parcourir est plus petite que la distance à parcourir pour le point B. Il est plus haut. C'est pas une question de distance, c'est une question d'être au-dessus de 0. Et donc, il faut qu'on montre f de A est plus petit que f de B. Alors il y a une autre façon de faire. Il suffit de dire, ça revient au même, hein, donc que f de B moins f de A, c'est positif. Voilà ce qu'on veut montrer. Si je montre que f de B moins f de A est positif, bah ça montre bien que f de B est plus grand que f de A, et donc ça montre que ma fonction est croissante. Ça c'est l'objectif. Alors on y va. On refait un tour pour voir si Lilian est revenu. Non, il est toujours en ordinateur. Ok, alors, qu'est-ce que c'est que f de B moins f de A? Il y en a un de vous qui peut me dire?
Non. Baptiste. Qu'est-ce que c'est que l'image de b par la fonction f? On ne sait pas grand chose de la fonction f. On sait que c'est une racine carrée. Donc l'image de b, ben, c'est racine carrée de b. Et qu'est-ce que c'est que l'image de a? Ben, c'est racine carrée de a. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est montrer que ça, c'est positif. Alors pour l'instant, on n'en sait rien du tout. Et donc, il va falloir le démontrer. Alors, ce que je me demande si on n'a pas fait ça un petit bout. Si, on a fait un petit bout l'autre jour. Donc, ce qu'on va montrer, c'est que ça, c'est positif. Alors pour ça, je vais multiplier par 1. On a le droit de multiplier par 1 puisque c'est un nombre positif et qui ne change pas la valeur du résultat. Donc le x1 ne change rien. Sauf que au lieu de multiplier par 1, on va multiplier par une fraction. Par exemple 5 sur 5. C'est une autre façon d'écrire 1. Et au lieu de multiplier par 5 sur 5, parce que j'ai vraiment pris une valeur quelconque, on va plutôt multiplier par la même expression que celle-ci. Pourvu qu'on fasse la même chose en bas, on aura bien une multiplication par 1. Ça fois truc sur truc, ce truc-là, comme il y a le même numérateur et dénominateur, c'est égal à 1. Alors attention, il ne faut surtout pas que racine de b et racine de a soient égaux. Donc il ne faut pas que a et b soient égaux. Là, on est un peu embêté avec cette écriture, et c'est d'ailleurs pour ça que je vais vite en changer. Je vais plutôt mettre racine de a plus racine de b. C'est encore une autre façon d'écrire 1. Ce qui veut dire que tout ça ne change pas le résultat, c'est bien racine de b moins racine de a. Et alors, ce qui est un peu étrange, c'est que pour montrer que ça c'est positif, on va essayer de montrer qu'une chose qui a l'air plus compliquée est positive. Mais en fait, on fait rentrer une chose intéressante. Ces deux expressions-là, qui sont des expressions conjuguées. C'est ce que je mettais dans l'aide, je parlais d'expression conjuguée. Une expression conjuguée, c'est quand on a une addition et une soustraction qui ont les mêmes termes. Par exemple, 2 plus 5 et 2 moins 5 sont conjugués. Ces deux expressions qu'on appelle conjuguées. Le 2 et le 5 sont des termes qu'on trouve dans les deux. Il y a simplement un plus pour l'une et un moins pour l'autre. Alors pourquoi ça nous intéresse? Parce que je vais pouvoir écrire tout ça sous la forme d'une grande fraction. Donc racine de a plus b en bas. Et racine de a plus b, racine de a moins b en haut. Si je mets un plus ici. Vous vous rappelez que, alors ça doit être en cinquième, quand on multiplie une fraction par un nombre, on peut faire le nombre fois le numérateur, le tout divisé par le dénominateur. C'est une des trois façons de calculer. Donc j'ai tout mis au même dénominateur, c'est-à-dire j'ai tout monté au numérateur, le produit. Et maintenant, je m'intéresse à la fraction en elle-même. En bas, j'ai racine de a plus racine de b. Sachant que, j'ai oublié de préciser ici, qu'on a pris des nombres positifs, évidemment c'est une racine carrée. Donc a et b sont positifs, la valeur la plus petite c'est 0. Donc on peut même... Bon, on va pas s'embêter. Il faut éviter que a et b soient égaux à 0 tous les deux, je devrais mettre strictement inférieur. Là. Comme ça on est tranquille. Donc le dénominateur ne peut pas être nul, pas de valeur interdite. Et surtout, racine de a et racine de b sont supposés positifs tous les deux par définition. Donc le dénominateur est positif. Alors vous vous rappelez peut-être que le produit le signe d'un quotient ou d'une multiplication ou d'un produit, c'est la règle des signes qui la donne avec des histoires de plus, plus moins et compagnie. Ici, j'ai un quotient avec un nombre positif au dénominateur, donc ça sera du signe de numérateur. Donc je m'occupe plus du dénominateur, il est positif, il n'intervient pas dans le signe du quotient. Et maintenant le numérateur, j'aimerais connaître le signe de chacun des facteurs. Racine de a plus racine de b, je sais que c'est positif, mais lui je sais pas. Et c'est justement lui qu'on retrouve là. Donc on est toujours bloqué avec le même problème, racine de b moins racine de a.
sauf que on peut écrire ce numérateur autrement. Le dénominateur, j'y touche pas. Par contre, le numérateur, il est de la forme addition entre deux nombres et soustraction de ces mêmes deux nombres, ce qu'on appelle des expressions conjuguées, et en fait c'est une identité remarquable. Quelque chose plus une autre égale multiplié par quelque chose moins cet autre, c'est de la forme a plus b a moins b. Ici, racine de b joue le rôle de petit a, et racine de a joue le rôle de petit b. L'ordre n'a pas une grande importance. Ça veut dire qu'on peut surtout l'écrire sous cette forme. On peut l'écrire racine de b au carré moins, et je vais pas m'embêter, je vais copier-coller avec un a à la place. Et maintenant, qu'est-ce que c'est que racine de b au carré? Là, je vais aller un peu plus bas pour le dire. Ça donne... Bon, le dénominateur ne change toujours pas. Ah si, il a changé, mince. Je vais aller piquer celui-ci. C'est pas pratique. Tac, ici. Voilà. Et ici, qu'est-ce que ça donne? Racine de b, quand je le mets au carré, par définition, c'est b. Moins racine de a au carré, par définition, c'est a. Donc ça fait b moins a sur racine de b plus racine de a. Et maintenant, je me repose la question, quel est le signe de ça? Eh bien, on a dit que le dénominateur était positif comme somme de deux racines, c'est positif, les racines carrées. Donc dénominateur positif, et enfin numérateur b moins a. Là, je reviens au tout début, on a supposé que a est plus petit que b, donc b moins a est positif. B moins a est positif, le dénominateur racine de b plus racine de a est positif, tout ça est positif. Et si ça c'est positif, eh bien c'est bien ce qu'on voulait. F de b moins f de a est positif, donc f de b est plus grand que f de a. Donc ce qu'on avait sous les yeux qui explique, enfin qui semble dire que la fonction est croissante est démontré ici avec le fait que ce soit positif. Alors je le remets là. Est-ce qu'on a récupéré Lilian? Lilian est toujours en version ordinateur. Alors, je reviens vers le chat, ça tombe bien. Donc si je reviens vers la question de Alissa, si c'est négatif, je vois que Lilian écrit, si c'est négatif, c'est une fonction décroissante, j'allais y venir, en fait on va voir un deuxième exemple. Donc tu pars de a plus petit que b, Alissa, donc b moins a positif, tu pars de a plus petit que b, et tu veux essayer de voir ce que donne f de a, f de b moins f de a, l'arrivée moins le départ. Si c'est positif, ça veut dire que tu as augmenté, donc que tu es croissant. Et si tu trouves que c'est négatif tout le temps, bah, tu trouves une fonction décroissante. On va le voir sur un deuxième exemple. Avec 1 sur x, je crois. Mais on peut en faire un autre. Hein. Alors, Lilian, ça fonctionne. Très bien. Alors, on y retourne. Hop. Je vais virer tout ça. Et on va repartir sur du 9. Alors, je vire ça. Et je garde tout le reste parce que je vais changer ma fonction. Alors ce que je vais faire, c'est je vais prendre une fonction, on va essayer 1 sur x carré par exemple. 1 sur x au carré. Alors on voit que 1 sur x carré, elle va être intéressante, elle, parce que dans la partie à droite de 0, chez les positifs, on voit qu'elle est décroissante. Alors que dans la partie négative, on voit qu'elle est croissante. Et bien on va essayer de faire les deux. On va essayer de montrer que c'est décroissant chez les positifs et que c'est croissant chez les négatifs. D'accord?
Donc on va faire notre même point de départ. Peut-être écrire un tout petit peu plus petit, vous me dites si c'est pas trop petit. On suppose A plus petit que B. Et surtout on suppose A plus petit que B avec 0 qui les minore tous, mais alors 0 strict cette fois. Ok. Donc on est au-delà de 0, 0 interdit, et on va prendre deux nombres A et B dans cet ordre. Alors je m'embête pas, je pourrais prendre B plus petit que A, mais l'ordre alphabétique nous aide à nous rappeler qu'on a choisi A plus petit que B quand on respecte cet ordre-là. C'est juste un moyen de se rappeler facilement. Donc on suppose que A est plus petit que B, qu'on va de A vers B en augmentant. Est-ce qu'on va de l'image de A vers l'image de B en augmentant en ordonnée ou en baissant en ordonnée? La courbe a l'air de nous dire qu'on descend. Donc on va essayer de le montrer. Donc on suppose et on va montrer que, pardon, faut que je dise que c'est du texte, et on va montrer que f de A est inférieur, est supérieur justement à f de B cette fois. Pour ça, il suffit de montrer que f de B l'arrivée moins f de A le départ, ça c'est négatif puisque f de B est plus petit. C'est-à-dire, pardon, j'ai vraiment du mal, je le fais dans GeoGebra mais j'ai pas l'habitude. C'est en fait un peu de programmation en même temps, c'est pénible. Que f de B moins f de A, c'est plus petit que 0. Voilà ce qu'on veut montrer. Donc objectif, je pars avec A plus petit que B, et objectif, j'aimerais que f de A soit plus grand que f de B, enfin j'aimerais, c'est ce que je vois d'après le dessin, donc je souhaite montrer que c'est bien vrai. Et pour ça, je vais tout mettre dans le même membre. J'aime bien le mettre dans le membre de droite avec f de B moins f de A parce que c'est l'arrivée moins le départ. C'est ce qu'on appelle un delta, si vous vous rappelez, un accroissement. Donc là, on a un accroissement négatif. Voilà. C'est ce qu'on va montrer. Alors c'est parti, f de B moins f de A. Alors je vais suivre toujours le même modèle. Qu'est-ce que c'est f de B? La fonction f, c'est 1 sur x carré. Donc, l'image de B, c'est 1 sur B au carré. 1 sur B au carré. Qu'est-ce que c'est que f de A? C'est pareil avec A à la place de B, donc 1 sur A au carré. Bon, et je voudrais montrer que ça, c'est négatif. C'est la conclusion qu'on devrait obtenir à la fin. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Donc il faut toujours bricoler. Alors le bricolage, quand il y a une fraction, il n'est jamais compliqué. C'est pratiquement toujours la même chose. Il faut tout mettre au même dénominateur. Je reviens de temps en temps vers les questions. N'hésitez pas à écrire, comme ça je regarde toutes les minutes. Ok, donc là on va mettre au même dénominateur. Pour faire ça, j'ai une fraction sur b carré et une sur a carré. Je vais inviter a carré dans celle sur b carré et inversement. Donc je vais directement l'écrire si ça vous embête pas. Non, je vais peut-être détailler. 1 fois a au carré pour la deuxième sur b au carré fois a au carré pour celle-ci. Je multiplie par a carré en haut et en bas. Et puis là, j'ai pas envie de m'embêter, donc je vais faire un copier-coller et juste changer les a en b et les b en a. Et normalement, ça marche. Donc vous reconnaissez 1 sur b au carré dans lequel on invite a carré sur a carré. En fait, on a invité 1, quoi. Comme je l'ai fait dans l'exemple d'avant. On a invité 1 ici. Et là, j'ai invité b2 sur b2, qui est une autre façon d'inviter 1. C'est bon ? Bon, il n'y a rien écrit, personne ne dit, donc c'est bon. Et donc maintenant, je vais tout mettre au même dénominateur. J'ai a carré, b carré en bas. Donc ça donne la fraction suivante. En bas, j'ai a carré, a carré, b carré, a2, b2. Donc ça c'est positif, encore une fois, donc je m'en occupe pas, ça n'interviendra pas dans le signe de la fraction. Par contre en haut, je me retrouve avec une fois a carré qui s'écrit a2, moins une fois b carré qui s'écrit b2. J'ai a2 moins b2 au numérateur. Et là ça sent bon parce que ça fait penser identité remarquable. Quand on vous a dit au collège que c'était fondamental, les identités remarquables, c'était vraiment pas un mensonge, c'est extrêmement important très souvent. En haut, vous reconnaissez vraiment l'identité remarquable toute bête, A2 moins B2, c'est A moins B, A plus B. Et là, on est arrivé quasi au bout.
Parce qu'on peut se reposer la question du signe, hein, toujours, c'est ça l'idée, hein, c'est quel est le signe de ça. Le signe de f de b moins f de a, c'est le même que ce truc-là, sauf que ce truc-là, c'est une fraction avec un dénominateur positif, donc lui, il n'intervient pas dans le signe. A plus b, dans la partie facteur en numérateur, ici, j'ai a plus b, ce sont deux nombres positifs tous les deux, donc leur somme est positive. Ce facteur n'intervient pas. Il n'y a plus que a moins b. Oui, mais a moins b, lui, par contre, on peut donner son signe, il est négatif. Rappelez-vous qu'on a pris a plus petit que b. Donc si je mets tout dans le membre de gauche, a moins b est inférieur à 0. Ça, c'est négatif. Donc tout le produit est positif et négatif au numérateur. Et donc tout le quotient est négatif aussi à cause du dénominateur qui n'intervient pas. Tout ça, c'est négatif. Et c'est bien ce qu'on voulait. On voulait que f de b moins f de a, on voulait le montrer en tout cas, c'était négatif. C'est bien décroissant. Alors comment ça se fait que de l'autre côté, ça soit croissant? Bah, en fait, il n'y a rien d'extraordinaire, ça va pas demander 2 heures. Si on suppose... Je vais jamais y arriver à penser à ça. Si on suppose que cette fois c'est A qui est plus petit que B toujours. Qu'est-ce qu'il a qui va pas lui? Ah, c'est ça. Si on suppose que A est plus petit que B et que tout ça est strictement plus petit que 0, c'est-à-dire si on se place chez les négatifs, A est plus petit que B, plus petit que 0, je peux le faire avec mes curseurs d'ailleurs. Cette fois, j'observe que quand je vais de A vers B avec un B supérieur, même si je suis chez les négatifs, cette fois l'image de A est plus petite que l'image de B. J'ai bien une fonction croissante a priori. Alors on va le montrer sans avoir rien à refaire en fait, puisque... Attendez, je vais peut-être mettre ça sur une seule ligne. Pour vous ça tient, voilà. Il n'y a rien à faire en fait, puisque le départ f de b moins f de a jusque là il est strictement le même. Donc je vais pouvoir copier ça. F de b moins f de a, on arrive à la même conclusion jusqu'à l'avant-dernière étape. Donc je vais juste recopier ça je crois. Non. Ça. Ça marche ou pas? Oui. Voilà. On obtient la même version finale que pour f de b moins f de a quand b était négatif. En fait, c'est juste l'interprétation finale qui va changer. A2B2 au dénominateur reste positif. Alors attention, a plus b, ce sont deux nombres négatifs tous les deux. Donc a plus b, c'est une somme de deux négatifs, donc c'est négatif. Ça c'est négatif. A moins b, eh ben, c'est toujours négatif. Alors c'est un peu compliqué chez les négatifs d'y l'imaginer, mais il faut juste se dire que si A est plus petit que B, quand j'envoie B dans le membre de gauche, enfin j'enlève B dans chaque membre, j'ai bien A moins B négatif. Faisons l'essai avec, je sais pas, moins 3 et moins 1, par exemple. Moins 3, moins 1. A moins B, ça fait moins 3, moins 1. Donc moins 3 plus 1, ce qui ne suffit pas à retourner chez les positifs. C'est bien A qui l'emporte. Donc je reprends, A plus B est négatif parce que j'ai la somme de deux négatifs. A moins B est négatif parce que A est plus petit que B. Et donc le numérateur, c'est le produit de deux négatifs. Ce qui fait négatif fois négatif positif sur un dénominateur qui lui de toute façon est positif. Donc ça c'est positif. En fait la partie algébrique jusque là elle est strictement la même, c'est juste l'interprétation qu'on en fait à la fin. Voilà pour une fonction décroissante. Je mets de la couleur et je vous laisse la parole si vous avez besoin. Alors rien d'écrit. Est-ce que vous avez des questions ou une fonction en tête que vous voudriez regarder? Et puis sinon on peut parler tableau de signes. N'hésitez pas à écrire du coup si les micros sont bloqués. Ah moi j'enchaîne hein. Après j'ai des tableaux de signes, j'ai plein de choses.
Bon, on va pas trop déborder, hein, je vous rassure, mais c'est peut-être l'occasion de poser des questions. Est-ce que mon micro marche? Oui. Alors Alissa, Baptiste ou Lilian, est-ce que vous avez des questions? Oui, moi, c'est vrai. C'est pour par rapport aux exercices qu'il fallait faire pour vendredi, je crois. Est-ce que la réciproque, c'est quoi en fait cette réciproque là par rapport au bah je sais plus ce que c'était, mais ça parlait Attends, je reviens d'une dessus, je restriction. suis à faire pour vendredi, nanana. Donc c'est à la fin. Euh, Ouais, pour l'exercice 45, il me semble. La réciproque par rapport à f2.1 inférieur à f2.6, supérieur à f2.6. Alors on a si f de 1 est supérieur à f de 6, alors f est décroissante sur 1,6. Bon déjà ça t'as vu que c'était faux. Oui, parce que ça dépendait On sait pas ce qui s'il y se avait passe. un changement ou pas en fonction des croissants ou croissants. Ah oui, ça peut faire tout un tas de trucs entre 1 et 6. C'est pas parce que le point de départ et d'arrivée sont dans un ordre que entre les deux c'est sagement ordonné. On peut avoir une fonction qui part de f de 1, qui monte à 10 000, qui redescend à moins 5000 et puis qui va vers f de 6 avec des f de 1 et f de 6 qui sont, je sais pas, à 1 et 2 par exemple. On peut partir de 1 pour aller vers 2, mais entre temps on peut monter à 1000, redescendre à moins 1000, faire plein de trucs et finalement arriver à 2 à la fin. Donc oui, ça c'est clair que c'est pas forcément croissant ou décroissant. Et la réciproque, alors la réciproque, ben, peut-être qu'on va aller dans... Je vais plutôt aller dans... Alors là, vous voyez, là, ça c'est LaTeX. Normalement, vous voyez une grande fenêtre noire à gauche et blanche à droite. Est-ce que vous le voyez, ça? Oui, Ouais. Donc, je vais essayer d'écrire gros. Donc si je reviens à la question, c'était si f de 1 est supérieur à 6, alors f est décroissante sur un 6. Si f de 1 est supérieur à f de 6, alors f est décroissante sur... non. Ok. Donc là, ça s'affiche quand je compile uniquement. Donc vous allez voir un affichage peut-être un jour si ça veut bien. C'est un peu lent la première fois, mais ça devrait fonctionner. Pourquoi il marche pas lui? Ah oui. C'est pas simple. Voilà. Je zoome. Ou j'écris en plus gros. Je dois pouvoir écrire en taille 16. Je suis désolé. Bon, je zoome. Allez, c'est pas grave. Donc la question c'est quelle est la réciproque? C'est ça, hein? Mais est-ce que c'est dans oui. l'absolu la réciproque ou la réciproque de cette phrase-là? Bah la réciproque de la phrase, ben, je comprends pas ce que c'est la réciproque par rapport à la fonction. Alors, la réciproque, c'est pour une phrase quelconque, hein. Ouais, La réciproque de la phrase. Je vais essayer de faire ça comme ça. La réciproque de la phrase. euh, euh, partie A, que je vais mettre en rouge. Si partie A. Voilà, on va le faire comme ça. Bon, ça ressemble à rien pour l'instant, rassure-toi. Si partie A, alors partie B. Qu'est-ce que ça donne à l'écran, ça? Bon, c'est pas vilain. Donc la réciproque de cette phrase-là,
si partie A, alors partie B. C'est juste pour dire qu'au niveau du français, tu as si qui joue le rôle on va dire de... Comment dire? D'ailleurs, j'ai oublié mon vocabulaire, puisqu'ici on a deux... c'est des connecteurs logiques pour moi, mais en français, comment on appelle ça, je sais plus. Et donc ta phrase est découpée en deux parties. La partie A et la partie B. La partie A, elle suit le si, et la partie B, elle suit le alors. Le si, on appelle ça, ce qui suit le si, on appelle ça la condition, en quelque sorte, et puis ce qui va suivre le alors, appelons ça la conséquence ou la conclusion. Ben, en fait, la réciproque d'une affirmation comme celle-ci, c'est juste inverser ce qui est partie A et partie B. Alors on peut pas toujours le faire en version brute à cause du français qui va poser des problèmes de grammaire, mais en gros, est la phrase, enfin, est l'affirmation, je devrais l'écrire affirmation, je vais prendre exactement ce que j'ai écrit, simplement, je vais remplacer A par B. C'est tout. C'est ça une réciproque. En termes de construction, hein. Après, au niveau du français, il faut souvent modifier la manière dont on a écrit partie A et partie B, mais en gros, c'est ça. D'accord? Donc là, on va le faire pour la phrase du début. Alors, la première chose avant de le faire, c'est de dire une affirmation, elle est vraie ou elle est fausse. Ça peut être... tout est possible. Par exemple, en mathématiques, d'ailleurs, c'est soit vrai, soit faux, l'un ou l'autre. Par exemple, le nombre 5 est pair. Affirmation fausse. Donc là, ici, est-ce que l'affirmation de départ est vraie? On avait dit que non. L'affirmation qui est écrite en haut, elle est fausse. On va lui donner un nom. Affirmation 1. Ok. L'affirmation 1 est fausse. Et donc ce qu'on va faire, c'est prendre la réciproque de l'affirmation 1. Donc allons-y. La réciproque de l'affirmation 1 s'écrit. Alors moi je vais faire un copier-coller de l'affirmation 1. Et on va voir que ça pose peut-être des problèmes de grammaire. Donc on va le modifier après, mais en bonne intelligence, quoi. Donc qu'est-ce qui est après le si? Ben tout ça. Je le coupe. Je le mets à la fin. Je vais chercher ce qui était avant. Et je le mets au début. Normalement ça c'est bon. Donc j'ai fait un échange, copier-coller, bête et méchant de l'affirmation 1. Et j'obtiens l'affirmation 2. Est-ce qui marche pas? Pourquoi? Oui. Non. Alors d'abord la première chose, c'est vérifier que grammaticalement c'est correct. Je la relis. Ça serait si f est décroissante sur 1,6, alors f de 1 est plus grand que f de 6. Bon, grammaticalement c'est correct. Maintenant on se pose la question, mathématiquement, est-ce que cette affirmation est vraie? Parce qu'en fait, l'affirmation de départ, là, hein, on a dit qu'elle était fausse. On a construit sa réciproque en échangeant les rôles de ce qui était après le si et le alors. On a construit une nouvelle affirmation qui peut être aussi vraie ou fausse, elle aussi, on ne sait pas. Alors est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse, cette affirmation? Je vais voir si les autres... Bon, ça on s'en fiche. Ok. Alors est-ce que cette affirmation est vraie ou fausse? Si f est décroissante sur 1,6, alors f de 1 est plus grand que f de 6. Ben, cette affirmation, elle est vraie cette fois. Par définition. La réciproque est bien vraie. On rappelle qu'une fonction f est décroissante si, alors je vais l'écrire mathématiquement, quel que soit a plus petit que b, on a f de a
plus grand que f de b. C'est ça être décroissant par définition, et donc c'est exactement ce qu'on a. Si f est décroissante, quel que soit le petit a plus petit que le petit b, on a l'image de a qui est plus grande que l'image de b. Et bien prenons comme valeur de a la valeur 1, comme valeur de b la valeur 6, puisque c'est vrai pour tout a et b dans cet ordre. 1 est bien plus petit que 6, et bien pour eux, l'image du plus petit est supérieure à l'image du plus grand. En gros, une fonction décroissante, elle inverse les rôles. Et donc c'est bien vrai sur l'intervalle, donc c'est vrai pour les bornes de l'intervalle elle-même. F de 1 est bien plus grand que f de 6, alors qu'on ne sait rien de la fonction à part ça. On peut regarder sur l'exemple d'une autre fonction, peut-être que celle-ci, 1 sur x, oui. Si je prends pour 1 sur x, et je reprends des valeurs chez les positifs, j'ai a qui est plus petit que b. Quand je vais de a vers b, je suis le sens de la flèche qui indique l'ordre croissant. Et bien quand je vais de l'image de a vers l'image de b, le long de l'axe des ordonnées, je me rends compte que je descends. Je vais vers des valeurs décroissantes. L'image de a elle est à 3, quelque chose, l'image de b elle est à 0, quelque chose. Donc quand j'avance en abscisse, je baisse en ordonnée. J'ai une inversion en fait du rôle de a et b. A est plus petit que b, f de a plus grand que f de b. Inversion des rôles, on est sur du décroissant. Donc voilà le cœur de ce chapitre en fait. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Donc la construction de la phrase, tu m'as vu faire, c'est vraiment un copier-coller. Du coup, il y a vraiment deux choses quand on construit une réciproque, c'est comment je construis la phrase. J'échange la partie A avec la partie B. Ça, c'est automatique. Et avant toute chose, il faut la rectifier grammaticalement. Il se peut qu'au niveau du français, ta phrase, elle veuille plus rien dire. Généralement, c'est des problèmes de sujet et de complément. Si tu as le sujet dans la partie A, quand on voit le sujet dans la partie B, ta phrase, elle veut plus rien dire. Ça va ressembler à une traduction littérale de l'anglais ou de l'allemand, par exemple. Il faut des fois la rectifier un peu. Donc généralement, ça sera l'accord du genre du nombre, puis le sujet qui a perdu son verbe, mais c'est tout. Et après, mathématiquement, tu réfléchis, est-ce que cette phrase qui est affirmative, est-ce qu'elle est vraie ou pas? Ça, il n'y a aucune règle. Tu peux avoir des affirmations vraies qui ont des réciproques vrais, des vrais qui ont des réciproques fausses, et l'inverse. Faux vrai et faux faux. Voilà. On peut terminer peut-être sur un tableau de signes si vous voulez. Je sais pas si vous avez eu des soucis avec ça. Là, il n'y en a pas beaucoup dans le bouquin. Du coup, moi, j'en avais mis quelques-uns. Les tableaux de variation, c'est tout bête, hein. Mais les tableaux de signes, on pourrait faire un petit truc avant de terminer. Donc ça, je le ferme. Tac. On va prendre... Ah, attends, tiens, on va faire un jeu. On va revenir dans le chat si les autres sont encore là. Alissa et Lilian, est-ce que vous êtes toujours là? Bon, Lilian, oui. Alicia, je la vois plus connectée par contre. Ok, et ben vous êtes deux, donc ça veut dire que Lilian va me donner un nombre entier et Baptiste va m'en donner un autre. Donc tu t'écris un nombre entier quelconque. Pas trop. Enfin on s'en fiche la valeur, peu importe. Ouais. Et Baptiste 8. 12 et 8. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... on va se mettre là. Bon, j'efface tout ça, j'ai plus besoin. Voilà. Alors, vous m'avez dit 12 et 8, et je vais vous construire un polynôme qui s'annule en 12 et 8. Voilà, x2 moins 20x plus 96. On va vérifier.
qui s'annule bien en 8 et en 12, les deux valeurs que vous m'avez données, d'accord? Donc je l'ai construit, je vous dirai après comment si vous connaissez pas le truc, c'est une propriété toute bête. Mais surtout ce qui m'intéresse, c'est de voir que c'est une fonction qui est décroissante, puis croissante. Alors c'est pas ça qu'on va essayer de montrer, ce qu'on va essayer de montrer, c'est une fonction qui est positive avant 8, qui est négative entre 8 et 12, et qui est positive après 12. C'est ça qui m'intéresse. Bon, il se trouve qu'elle est décroissante jusqu'à 10, et croissante à partir de 10, mais c'est un autre problème. Alors comment montrer que cette fonction-là, elle est négative et positive? En fait, il faudrait la factoriser. Alors, x2 moins 20x plus 96, je vais retourner là. Soit f de x égale x2 moins 20x plus 96. Et on va travailler là-dessus. Et on veut montrer que c'est négatif, enfin on veut étudier le signe. On souhaite étudier le signe de cette fonction. Alors je reviens dans le chat si jamais Lilian veut intervenir. Mais comment on fait pour découvrir le signe d'une fonction? En fait on n'a pas 36 outils pour l'instant. Bah, le tableau. Ah ouais, le tableau de signes bien sûr, mais comment on va établir un tableau de signes? Avec une règle toute bête qu'on voit en 5e en fait. Et qu'on met en pratique. On va essayer d'utiliser la règle des signes. Mais pour utiliser la règle des signes, on a besoin de quoi? Sous sa forme actuelle, cette fonction, elle ne me permet pas d'utiliser la règle des signes. Pourquoi? Parce que la règle des signes, elle s'intéresse uniquement à des produits. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on fasse quoi avec cette expression du coup? C'est pas un produit actuellement. Donc comment on... Il va falloir factoriser, oui. Alors ce que vous m'avez dit tout à l'heure, enfin ce que je vous ai demandé tout à l'heure, c'est de me dire en quelle valeur vous vouliez que ça s'annule. Vous m'avez dit 8 et 12. Et en fait, ce truc-là, je l'ai construit de manière à ce que ça s'annule en 8 et 12. Tout simplement... on va se faire ça en question-réponse. Allez, on y va. Question. Non. Factoriser f. Pour factoriser cette fonction, il va falloir découvrir comment l'écrire comme un produit. Alors ce que je vous propose, c'est directement de vous donner la version factorisée et éventuellement de vous expliquer comment j'ai fabriqué la fonction. Montrer que f de x égale x moins 8, x moins 12. En fait, c'est ça que j'ai eu en tête tout simplement. Et c'est ce qui m'a donné mon polynôme. Alors, qui tente? Bon, ça sera plus simple pour Baptiste avec le micro du coup. Comment on fait pour montrer que f de x, ça s'écrit x moins 8, x moins 12? En fait, je donne la version factorisée. Donc, qu'est-ce qu'il suffit de faire pour trouver que c'est f de x? X, facteur de, entre parenthèses, moins 8, moins 12. Alors, il va falloir... Je sais pas ce que tu m'as dit. Il va falloir développer. C'est-à-dire envoyer chaque terme de chaque parenthèse sur les termes de l'autre parenthèse. C'est-à-dire, là c'est une distributivité double. J'essaie de mettre au propre. Ok. Donc la distributivité double, ça va être de dire j'envoie x sur tout le monde dans l'autre parenthèse, puis j'envoie 8 sur tout le monde. Alors qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça va donner? Il y aura plein de petits produits qui vont se construire. Bon là je regarde chez Lilian, effectivement il dit on développe et on regarde si c'est le même résultat. Donc oui, on va le faire. Donc
En fait, développer, c'est la double distributivité. On envoie x sur x. Donc ça fait x fois x. Plus x fois moins 8. Je fais la version où je mets les signes directement à chacun des termes eux-mêmes. Et on fait pareil avec moins 8. Moins 8 fois x et moins 8 fois moins 12. Moins 8 fois x. Moins 8 fois moins 12. Bon, c'est une version un peu enfantine, mais ça marche toujours. C'est un peu plus long. Qu'est-ce que ça donne? X fois x, ben on a x au carré. Donc on retrouve notre x au carré. Moins, x fois moins 8, ça fait moins 8x. Moins 8 fois x, j'ai dû faire une bêtise. X fois x fois moins 12 là. J'ai écrit n'importe quoi là. Là c'est 12. Donc x2 moins 12x moins 8x plus 96. Parce que ça fait moins qui donne plus. Et donc on simplifie en disant que c'est x2 moins 20x plus 96 avec les deux valeurs en x au centre. Et c'est bien ma version développée de tout à l'heure. Plus 96. Donc c'est bien vrai que f de x s'écrit comme ça. La question c'est comment je passe de là à là. J'ai évidemment triché. En fait, ce que je fais là, c'est la somme des deux nombres que vous m'avez proposé. Et je mets un moins devant. Enfin, je prends l'opposé. Et là, je fais le produit. Vous m'avez dit 8 et 12. J'ai fait 8 plus 12, 20. Donc moins 20. Et 8 fois 12, 96. Si vous m'aviez dit 2 et 3, j'aurais fait moins 2 fois 3, 6. Moins 6x plus... moins 5x, la somme, pardon. Plus 3 fois 2, 6. En fait, on fait x2 moins la somme des nombres fois x plus le produit des nombres. Et on trouve toujours la version développée directement comme ça. C'est une petite technique que vous verrez l'an prochain. Peu importe. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est le tableau de signes. Alors, on va établir le tableau de signes. Alors moi, je m'embête pas. Hein. J'ai des petits scripts que j'ai programmés pour aller plus vite là-dessus. De quoi on a besoin? Alors, on a besoin de chacun des facteurs. Et les facteurs, il y en a deux. x-8 et x-12. Donc je mets x-8, je mets x-12. Ça c'est des options pour avoir la taille de la ligne. Et là je mets le produit. Quelles sont les bornes sur lesquelles on va étudier ce polynôme? On va l'étudier sur R tout entier. Donc moins l'infini plus l'infini. Et puis il y a des valeurs particulières qui vont nous intéresser au milieu, c'est les valeurs qui annulent. Alors ça je vais le garder deux fois. 1, 2, 3 et j'ai besoin de ça, c'est tout. Ouais. Donc mon tableau devrait se dessiner déjà rien que comme ça. Voilà. Maintenant, je vais m'intéresser à x-8 comme facteur et x-12 comme autre facteur. Indépendamment du reste, x-8, quel est son signe? Lui, il a une borne en fait intéressante, oui, Baptiste. Moins du coup, faudra mettre 8 en haut. Et pareil pour 12, pour moins 12, faudra mettre 12. Ouais. Chacun des facteurs a une valeur particulière qui l'annule. Donc c'est 8 et 12. Donc si je reprends à nouveau mon tableau, 8 et 12 vont jouer un rôle particulier. Pardon. Ça sert à rien à faire là. Voilà. Alors maintenant on va faire ligne par ligne. x-8, il y a l'annulation en 8. Il y a le signe avant, le signe après. Qu'est-ce qui se passe en 12, etc. Voilà, c'est l'histoire de 0 barré. Alors moi, 1, 2, 3, 4 et 3, 7, 6, je dois avoir 6 virgules. Ouais, j'aurais dû copier une seule et même ligne, ça aurait été plus simple. Alors, moins l'infini, rien. Ensuite, on va mettre rien. Ça s'annule en 8. Et ça s'annule en 12. Normalement, j'ai mis les choses comme il faut. Voilà. Donc ça, c'est les valeurs qui annulent. Ensuite, comment se comporte x-8 avant 8?
Alors comment on peut déterminer ça? Je reviens vers Lilian au cas où. Alors avant 8 et après 8. Alors avant 8, c'est positif ou négatif? Négatif. Ouais. Et du coup, comment on le détermine ça? Comment on sait que c'est négatif, positif, avant, après, etc. Quelle est la nature de cette fonction x-8 si je la considère comme une fonction? Si je vais dans GeoGebra, je vais avoir un truc intéressant avec f de x égale x-8. F de x égale x-8, c'est une droite qui coupe en -8. Ben, ça on le sait avec le -8 qui est là. Et puis surtout c'est une droite qui est représentée ici croissante. Et ça on le sait grâce à quoi? Bah, si on prend un nombre plus petit que 8, forcément un nombre positif. Alors toi tu le vois comme la soustraction, oui, effectivement. Si tu prends plus petit que 8, x-8 va être négatif. Tu peux le voir comme une fonction. Si tu le vois comme une fonction affine, de la forme ax plus b, -8 joue le rôle de b. C'est ça qui explique que ça coupe en -8 sur l'axe des ordonnées. Et ax avec x égale 1 ici, ben ça c'est la pente, le 1. La pente elle est positive, ça fait une fonction qui monte. Si j'avais mis 3x moins 8, ça serait croissant aussi. 7x moins 8, c'était croissant. Par contre, moins 2x moins 8, le moins 2 devant le x fait que c'est une fonction décroissante. Donc il faut se méfier de dire je soustrais 8, parce que ça dépend si tu le soustrais à un nombre plus grand, plus petit, et tu sais pas toujours quand il y a un coefficient. Donc là, c'est une fonction affine avec un coefficient positif, donc elle est croissante. Si elle est croissante, comment se comporte-t-elle avant ou après? Ben, avant 8, elle est au-dessus de 0, ouais, négatif. Et après, elle est positive. Tout le temps. Voilà pour x-8. Et puis x-12, bah, c'est pareil, sauf que ça se passe plus tard. Elle est négative, négative, et elle passe positive seulement après 12. Et donc on va terminer là-dessus. La fonction f, qui est le produit des deux facteurs x-8, x-12, elle est de quel signe? Avant 8. Non, c'est pas là. Quel va être le signe de la fonction? Puisque c'est le produit de ces deux termes, on a le produit de deux parties négatives. Plus. Ensuite, on passe par un 0 uniquement pour x-8, mais ça suffit à contaminer le produit. Tout le produit va s'annuler. Dans la partie entre 8 et 12, on a une partie positive quand l'autre est négative. Moins. On passe par la borne 12 qui annule le deuxième facteur, donc tout le produit va être nul à ce moment-là. 0 là aussi. Et enfin, ils sont tous les deux positifs au-delà, donc positif. On en déduit donc que la fonction f elle est positive, elle s'annule en 8, négative, elle s'annule en 12 et elle est positive. Si je reviens à ma fonction f de tout à l'heure, à moins que je l'ai perdu. Voilà. x2 moins 20x plus 96, je vois qu'effectivement elle s'annule en 8 et 12, elle est positive, puis négative, puis positive. Donc ça c'est l'étude du signe. Et pour ça il faut toujours pouvoir factoriser. Histoire de terminer, on va pas faire tout du début à la fin avec une autre, mais je vous propose une version développée et vous essayez de découvrir la version factorisée cachée derrière. Donc je le mets à la fin. On va le faire là. Donc en bleu, voici ma question. Quelle est la forme factorisée de f de x égale
Qu'est-ce qu'il a qui va pas là? Bon, c'est pas grave. J'ai tout supprimé. Voilà, donc vous avez x2 moins 10x plus 24, c'est quoi sa forme factorisée? En gros, en quoi ça s'annule? On peut le découvrir comme ça, mais c'est pas évident. Alors Lilian a répondu 4 et 6. On vérifie. Oui. On a f de 4. Bah, c'est Baptiste qui va le faire. 4 au carré moins 10 fois 4 plus 24. Je te l'écris. Et donc combien ça vaut ça? J'ai remplacé x par 4 et j'ai obtenu ça. Alors 4 au carré pour commencer. T'es là? Bon, on a perdu Baptiste. Non, je suis là, mais je Ah, pardon. réfléchis. Alors 4 au carré, le carré de 4, 4 fois 4. Hein. 16, Ouais. moins 40 plus 24, donc ça fait déjà Les positifs. 64. Méfie-toi. Ah, non. Prends les positifs entre eux, t'auras plus de facilité après. Avec 16 et 24 d'un côté, qui sont positifs. Ah bah ça fait 0. 40 moins 40. Donc ça fait bien 0, c'est bien vrai que 4 annule cette fonction. Et si je fais pareil avec 6, on va vérifier, mais ça doit fonctionner. Je prends 6 à la place de 4. Ça change la fin. On a 6 au carré moins 10 fois 6 plus 24. Donc 6 au carré. 36, 6 fois 10 60. et 24. Et si je prends les positifs entre eux, Oui. 36 et 24. Bon bah ouais, 60 moins 60 égale 0. La question est, comment ça se fait que ça soit 6 et 4? Comment on peut les trouver? Alors l'idée c'est qu'en fait là j'ai construit x2 moins, et je l'ai dit tout à l'heure, la somme des deux nombres fois x plus le produit des deux nombres. En fait on cherche deux nombres dont la somme est 10 et dont le produit est 24. Après il faut chercher un peu, des fois c'est autre chose que des entiers, là j'ai mis des entiers. 6 et 4, 10, 6 fois 4, 24. Donc il y a quelques fonctions pour lesquelles c'est bien utile de connaître ce truc, et on le démontrera. C'est pas très compliqué à démontrer. Tout ce que je voulais c'est qu'on les reconnaisse, parce que maintenant ça veut dire que f de x, ça s'écrit x moins 4, x moins 6. Et donc on va arrêter là-dessus, parce que x moins 4, x moins 6, et ben on va faire un tableau de signes avec x moins 4 qui s'annule en 4, x moins 6 qui s'annule en 6. Et puis chacune des deux est une fonction affine qui est négative, puis positive, etc., etc. Donc on sait que ce truc va se comporter pareil, ça va être positif, puis négatif, puis positif entre 4 et 6. On peut vérifier sur GeoGebra. x2 moins 10x plus 24, c'est positif, négatif, positif entre 4 et 6, etc. Donc en fait ça fait partie des astuces qu'on étudiera en première, du coup pour... quand on a un polynôme, on peut parfois se débrouiller avec ces histoires pour découvrir quel est le signe du polynôme. Est-ce qu'il est croissant, décroissant, et tout un tas de trucs automatiques comme ça. Bon, ben on va arrêter là, c'est déjà pas mal.
Bon, c'est un peu laborieux Discord malgré tout, mais bon. Je sais pas pourquoi ça marche que sur les téléphones, le partage, mais bon, ça c'est gênant. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on se quitte? Non, c'est bon. Lilian, pas de questions? Non. Bon, bah je vous remercie de votre présence. Et puis, bah on pourra réessayer, mais alors là c'est un peu laborieux, je vais étudier le truc, mais je vais mettre quelque chose sur le NT avec des exercices pour mercredi, je pense. Rien d'extraordinaire, puisqu'il n'y a plus grand monde de toute façon. Et si on refait écran, ça sera pour corriger. Et sinon, bah, je mettrai une vidéo de correction ou des PDF comme d'habitude, parce que c'est quand même bien laborieux. On passe 20 minutes à essayer de régler les trucs, et puis on n'arrive pas à parler en direct aussi rapidement qu'en vrai, donc c'est pas l'idéal non plus. Donc on réessayera éventuellement. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt, et puis finissez bien l'année en tout cas. Je coupe ça. Au revoir. Et au revoir, bonne semaine. Au revoir Lilian.